Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de notre série Deep Dive. Cet épisode est présenté par l'Association des commissions des accidents du travail du Canada. Aujourd'hui, on regarde ensemble une année qui a frappé fort, 2025. Puis plus spécifiquement, la saison des feux de forêt qui a été assez dévastatrice au Canada. Vraiment dévastatrice, oui. Notre point de départ, c'est un article de l'Association des commissions des accidents du travail du Canada, la CATC. Ils ont analysé l'impact sur la santé des travailleurs, puis aussi comment nos systèmes d'indemnisation ont tenu le coup. Ou comment ils ont été mis à rude épreuve, on pourrait dire. Exactement. Fait que l'idée, c'est de voir ce qu'on peut vraiment tirer de cette crise-là. OK, on se lance là-dedans, juste pour qu'on réalise l'ampleur, là. Début juin 2025, on parlait déjà de plus de 1750 incendies. 1750, oui. Ouais. C'est énorme. Puis ça, c'est 2,6 millions d'hectares partis en fumée. Imagine! Plus de 32 000 personnes évacuées aussi. C'est ça. Puis la fumée, elle s'est pas gênée pour voyager, hein? Oh non, hein? Les grandes villes, même aux États-Unis jusqu'en Europe, apparemment. Oui. Les états d'urgence ont été déclarés du Manitoba jusqu'au Québec. Fait que, comme tu disais, c'est pas juste une question de gérer des feux. Non, c'est clair. C'est carrément un test de résistance pour tout le système de protection des travailleurs. Absolument. Puis, ce qui est fascinant ici, c'est la multitude de risques. C'est pas juste une chose. Non, j'imagine. Évidemment, t'as les pompiers, les premiers intervenants. Pour eux, les dangers sont immédiats. Les blessures, les brûlures, l'inhalation de fumée, les coups de chaleur, c'est très physique. Oui. Il faut pas oublier l'impact psychologique. Le stress post-traumatique, le TSPT, c'est majeur chez ces gens-là. Puis j'imagine que ça s'arrête pas là. Les autres travailleurs aussi. Exactement. C'est ça le point. Tous ceux qui travaillent dehors, construction, agriculture, foresterie, ils ont été exposés massivement à la fumée. Continuellement, là. Oui. L'article parle d'une hausse des problèmes respiratoires, puis aussi l'aggravation de maladies qui étaient déjà là, genre l'asthme, les problèmes cardiaques. Ouais. Puis en 2025, il y avait un facteur aggravant, là, les grosses vagues de chaleur en même temps que la fumée. Ça multipliait les risques. L'enfer. Puis la santé mentale, l'anxiété, le stress, ça touchait pas mal plus large que juste la zone des feux, tu sais. Logique. Puis tout ça, ça a dû mettre une pression incroyable sur les systèmes d'indemnisation, les CAT, là, les commissions des accidents du travail. C'est ça, l'article le confirme, ouais. Grosse hausse des réclamations, puis pour toutes sortes de raisons. Comme quoi, par exemple? Les maladies respiratoires liées à la fumée, évidemment, l'épuisement dû à la chaleur, les coups de chaleur, les blessures classiques aussi, genre les chutes, les brûlures pendant les interventions ou les évacuations. OK. Puis, de façon assez marquée, les troubles de santé mentale, justement le TSPT, l'anxiété. On s'entend même à une autre vague de réclamations plus tard. Ah oui. Pour les maladies professionnelles qui prennent du temps à apparaître. C'est un enjeu pas nu pour les pompiers, par exemple, avec l'exposition répétée. Wow. Fait que, comment les employeurs puis les CACAT ont réagi face à tout ça? C'était sans précédent quand même, hein? Il y a eu plusieurs réponses là, après l'article. Beaucoup d'employeurs ont mis le paquet sur la prévention. Genre? Distribution de masques N95, essayer d'adapter les horaires pour éviter le pire de la fumée ou de la chaleur, parfois même évacuer des sites préventivement, puis surveiller la qualité de l'air, bien sûr. OK. Ça, c'est les employeurs. Puis les CAT? Les CAT, eux, ils ont mis en place des lignes d'infos spéciales, essayé d'accélérer le traitement des dossiers liés au feu, puis on note une plus grande ouverture pour reconnaître les problèmes psychologiques. Donc, des ajustements un peu dans l'urgence. Mais est-ce qu'on parle aussi de changements qui pourraient durer, de leçons apprises? Oui, tout à fait. La crise a comme boosté des discussions importantes. L'article mentionne le besoin de normes plus claires pour l'exposition à la fumée au travail. Ça serait logique. Hein? Puis aussi, élargir la couverture peut-être pour inclure des groupes comme les pompiers volontaires, qui sont souvent moins bien couverts. Il y a aussi la question du soutien financier si on doit arrêter de travailler préventivement. Intéressant. Puis un point positif, semble-t-il, l'accord interjuridictionnel, le système qui aide les CAT des différentes provinces à gérer les dossiers des travailleurs qui bougent. Là. Oui. Mais ça a bien fonctionné malgré toute la pression. C'est une bonne nouvelle pour la coordination. OK, ça c'est bon. Mais ça nous ramène quand même au défi plus large, systémique, que 2025 a vraiment mis en lumière. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir, tout ça? C'est là qu'on touche le nœud du problème, je pense. L'article suggère que 2025, c'est un peu un wake-up call. Là. Ça a montré les limites de nos systèmes face à des catastrophes climatiques de plus en plus grosses. Comment on finance ça, à long terme? Exactement.
Comment t'assures un financement durable si ces événements deviennent la norme? Puis, comment tu prouves qu'un problème respiratoire est lié au travail quand l'air de toute la région est mauvais? C'est complexe. Ça montre qu'on peut plus juste réagir après coup, faut vraiment intégrer la prévention, l'adaptation au changement climatique. Partout, pas juste sur le lieu de travail. C'est plus large. Ça soulève une question importante sur notre préparation collective, finalement. Précisément. La saison 2025 a été un révélateur. Brutal, mais révélateur. Elle a montré qu'on peut s'adapter dans l'urgence, oui, mais qu'il faut une action concertée, proactive. Qui implique tout le monde. Oui. Gouvernement, employeurs, CAAT, syndicats, tout le monde ensemble pour renforcer la résilience du système, pour s'assurer que les travailleurs affectés soient protégés, puis rapidement. La question, c'est plus si ça va revenir, mais comment on se prépare pour la prochaine fois. Ça laisse songeur. Si 2025, c'était juste un avant-goût, la vraie question, c'est peut-être comment on transforme nos structures, nos façons de faire, pour que cette nouvelle réalité climatique soit vraiment prise en compte dans la protection des travailleurs, au lieu de juste patcher les trous après chaque coup dur. Pour en savoir plus, consultez l'article intitulé « Saison des feux de forêt 2025 », un défi sans précédent pour la santé des travailleurs et les systèmes d'indemnisation au Canada, disponible sur le site web de l'association.